Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Je suis ravie de vous accueillir maintenant pour les prévisions du mois de septembre 2024 pour tous les signes ascendant scorpion, signe lunaire et scorpion solaire. Donc c'est parti, je vous accueille avec ce nouvel oracle que je présenterai d'ailleurs sur la chaîne Bellune, vous verrez, je vais le présenter au mois de septembre, c'est Écoute les murmures de Garoulia. Vous verrez, c'est un très très beau oracle qui a été créé par une personne du Lot-et-Garonne, une créatrice que je trouve admirable, et donc je vous le présenterai, vous verrez. Donc du coup, on va commencer avec cet oracle pour voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas c'est la rentrée, certains sont encore en vacances, hein, on le sait, il y en a qui prennent les vacances en septembre. Donc c'est parti pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Vous avez le pissenlit qui est sorti, on regarde l'énergie un petit peu du mois de septembre. Et vous avez cette jolie carte de pissenlit qui vous dit, le pissenlit te rappelle la puissance de la résilience et la magie des vœux. Lorsque tu envoies un, en fait, si vous voyez un pissenlit, fais un vœu avec foi, sachant que la résilience te mènera à sa réalisation. Donc, quelque part, on va aller voir le message de cette carte. Il y a la résilience qui se met en place pour vous, hein, les scorpions. Il y a une sorte de force qui revient ici sur de nouveaux projets. La sagesse qui va avec aussi, hein, de toute façon. Alors, je vais chercher l'interprétation de cette carte. Ici, ça nous parle d'espoir, hein, aussi. Hein, l'espoir est revenu, ou revient en tout cas au mois de septembre. Tout est permis, tout est autorisé, même je dirais, les feux sont verts pour avancer. C'est la persistance aussi, c'est la transformation par rapport à la persistance. C'est le nouveau commencement, comme un nouveau cycle, mais avec la résilience. Donc ici, on vous dit besoin de résilience. Si tu traverses des moments difficiles, le pissenlit te rappelle que même les plus petits rêves peuvent se manifester de façon grandiose, avec foi et détermination. Donc ici, cette carte, elle voit chaque nouveau départ comme une opportunité de transformation et de croissance. Trouve la beauté dans l'ordinaire, on vous dit aussi avec le pissenlit. Apprends à t'élever au-dessus des jugements et à voir la beauté dans les choses simples et quotidiennes. Voilà, c'est ça, ça va vous renforcer. Nourris tes aspirations, fais des vœux et engage-toi envers toi-même pour les réaliser. Tes idées peuvent se manifester de façon grandiose avec persistance. Voilà, c'est le moment de faire un vœu. Prends un moment aujourd'hui pour faire un vœu. Laisse l'univers porter tes aspirations vers leur réalisation. Le pissenlit t'enseigne l'art de la visualisation créative et de la manifestation. Chaque vœu est une promesse à l'univers et un engagement envers toi-même pour nourrir tes aspirations les plus chères. Vous voyez un petit peu, c'est très très fort, ce pissenlit vient pour réaliser vos rêves, vient vous dire on va réaliser un des rêves, un de vos rêves. Alors, on va regarder maintenant ce début de mois, ce qui va se passer pour vous, pour ce début de mois, et nous avons ici un gros changement qui arrive. Ça c'est sûr, hein, peut-être un petit peu une énergie particulière avec le tigre ici. Hein, ouais. Ce début de mois, vous avez un projet, hein, à faire et c'est comme si vous ne vous laissiez pas faire. C'est comme s'il y avait le lion, la lionne en vous pour ne pas vous laisser faire, pour ne pas vous laisser influencer ou en tout cas qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Le projet est bien là. Ce début de mois, je dirais que il y aura un petit peu de colère, mais c'est de la colère, une bonne colère parce qu'elle est libératrice. C'est-à-dire que je vous dis, vous ne vous laisserez pas faire. On a le gros changement qui arrive ici, hein, certainement que vous êtes prêts à ce changement. Peut-être que vous l'accueillez différemment, ou en tout cas, peut-être que l'été, vous y êtes préparés parce que c'était pas ça avant. Hein, c'était pas le cas. Vous savez ce que vous voulez et en même temps on peut vous reprocher d'être un petit peu virulent ou virulente.
mais je vous dis, vous ne vous laisserez pas faire et vous emmènerez votre projet à bien. Alors peut-être qu'on vous dit de garder le silence aussi par rapport à certaines choses que vous voulez faire pour pas vous empêcher de les faire, c'est-à-dire dans l'inconscient vous avez envie de le faire, mais il y a des personnes médisantes ici qui pourraient, avec cette carte, qui pourraient vous empêcher de les faire, qui pourraient, si vous en parlez trop, si vous dévoilez tout ça à certaines personnes, elles pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous n'allez pas le savoir de suite, hein, mais elle pourrait vraiment faire en sorte de mettre des obstacles pour ne pas vous réaliser, ce qui peut vous mettre en colère. Hein. Mais en même temps, il faut garder certaines choses en secret et peaufiner ce projet que vous avez. Un projet artistique en tout cas, hein, c'est ce que je ressens, un projet qui vous met en valeur, qui vous met en avant, parce que vous manquez terriblement de reconnaissance, les scorpions. Donc on va aller voir professionnellement parce qu'on voit bien que ça parle de changement professionnel. Donc ici on a une petite fille. Alors il y a peut-être certains d'entre vous, si vous êtes amenés à travailler avec des enfants, oui, on a un enfant qui sort ici. Donc ça pourrait être travailler avec les enfants. Vous voyez, d'entrée, ça parle. À l'automne, voilà. Donc en fait, il y a quelque chose, on vous demande, avec les connaissances que vous avez, l'expérience que vous avez, vous pourriez être amené à travailler avec les enfants. Alors dans des petites écoles ou tout simplement dans les centres de loisirs, ça pourrait être aussi ça, amener votre façon de faire, et sur votre savoir, votre expérience artistique. Vous allez être demandé, je pense que sur votre emploi du temps, ça pourrait, voilà, ça pourrait être chargé, je dirais, hein, dès la rentrée. Peut-être que vous n'aurez plus de temps à vous, mais en même temps c'est une belle énergie parce que c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous attendiez depuis très longtemps. Vous avez fait ce vœu, il y a la résilience qui est bien là, vous aviez fait ce vœu pour aller vers ce travail. Donc professionnellement vous pourriez avoir même une deuxième casquette, un nouveau travail, un nouvel emploi qui vous emmène à travailler avec la petite enfance, ou en tout cas avec des enfants, on le voit ici, hein. Alors, au niveau finance, il y a encore des épreuves pour les scorpions. Au niveau finance, on vous dit que vous aurez un coup de pouce financièrement avec une personne qui pourrait voilà, vous aider. Hein. On le voit avec l'élévation ici. Une personne de votre entourage, de votre famille. Hein. Moi, je vois bien, comme on a le frère ici, sœur ou frère, membre de votre famille. Ça peut être un cousin, une cousine aussi. Hein. L'épreuve étant que pour arriver à faire ce projet, il vous faudra un petit pécule, un petit peu d'argent pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et donc, du coup, vous avez déjà eu des épreuves où il y avait des dépenses à faire financièrement. On voit bien un coup de pouce, on voit bien quelqu'un qui vient vous aider pour arriver à l'élévation ici financière. Donc si vous aviez un problème d'argent à la rentrée, vous verrez, ça va un petit peu se débloquer. On le voit ici, hein, ça se débloque complètement même, je dirais. Grâce à une personne qui vient vous aider. On regarde, vous voyez, on regarde la carte ici à la fin du mois de septembre qui sort avec le tarot. On a le 4 d'épée. Hein. Bon, il y a du stress, bien évidemment, parce que vous êtes en plein projet. Donc, il y a du stress dans l'air. Cette carte et 4. Cette carte de 4 d'épée vous dit qu'il vous faut du repos. Faites attention, à la fin du mois de septembre, vous allez vous reposer un petit peu, parce que vous allez donner pas mal début du mois. Vous allez vraiment sortir de les griffes, je dirais, hein, et ça va vous fatiguer hein, un petit peu, hein, de vous mettre en avant, de vous opposer, de vous mettre en opposition systématique si on vous empêche d'avancer, ou on ne voit pas de bon œil, ou en tout cas on vous donne de mauvais conseils pour votre projet. Ça vous fatigue. Moralement, physiquement, psychologiquement. Donc pensez à la fin du mois de septembre à cette carte, vous vous reposerez un petit peu pour repartir au mois d'octobre, hein, pour être beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est comme une sorte d'organisation pour mieux vous libérer du temps pour le repos. Hein, pensez-y. On va aller voir maintenant le message de l'ange et de l'archange pour vous. Les poissons, celui qui vient vous protéger ici, le message protecteur pour les poissons.
Ah non, pas pour les poissons, qu'est-ce que je dis? Pour les scorpions. Je me suis emmêlé les pinceaux. Pour les scorpions, c'est pour ça que ça répondait pas. Vous avez vu, la carte, elle ne venait pas. Pour les scorpions, un message pour les scorpions. Protecteur, c'est un message protecteur, voilà. Donc on a la carte qui arrive et vous avez l'archange Abuya. Abuya. Très très belle carte. Ici. Avec toutes les symboliques et l'écriture elfique. Abuya, c'est le numéro 68, on va aller voir son message. C'est un ange, donc. Parce qu'on a ou les archanges ou les anges. Et quand il n'y a pas le chiffre, je l'ai vu avant de faire cette vidéo, j'ai fait le taureau, je crois. Oui, c'est ça. Et il n'y avait pas de numéro, et donc du coup, c'était un archange. Là, avec le numéro, c'est un ange. Et cet ange vous dit... Aimer la nature, ici. L'archange Abuya vous dit, en maîtrisant ses énergies, on arrive à vivre en harmonie avec soi-même. On a la capacité d'ordonner ses désirs et de les ajuster à la dynamique cosmique. On conserve la santé contre vents et marées, pouvoir trouver dans la vie la place qui nous convient le mieux. On aime la nature, la campagne, les espaces libres. Intérêt pour l'agriculture, grande volonté de travail et tout fructifie sous son élan. Bénéfice considérable. Voilà. Donc en fait, tout ce que vous allez toucher au niveau de la nature, si vous avez des plantes, si vous avez voilà ne serait-ce même que des arbres aussi, hein, si vous avez planté des arbres, si vous vous occupez de plantes, ça va fructifier. Il y a vraiment quelque chose avec la nature. On se rapproche davantage de la nature. Voilà, on a la main verte, j'ai envie de dire. On continue maintenant avec l'amour. Chers scorpions, on va les voir en amour et on commence avec les célibataires. Scorpions célibataires, on va aller voir pour vous le message. Et vous avez directement la carte qui arrive, c'est le 9 de denier qui sort pour vous, les célibataires, pour ce mois de septembre 2024. 9 de denier nous parle de confort matériel quand même. Vous voyez, on a un confort ici, on le voit dans la carte ici, le confort de ce personnage hein, qui a énormément d'abondance autour, avec de magnifiques bijoux, des parures, l'oiseau, la pomme, voilà, l'abondance, les biens matériels. Donc je pense que ça pourrait vous faire défaut. Quelque part, quand vous rencontrez une personne, peut-être qu'elle regarde ce que vous avez, c'est ce qu'on est en train de vous dire, elle regarde ce que vous possédez, elle regarde le matériel, et peut-être que ça, voilà, ça peut mettre des freins à la relation, ou en tout cas, ça peut mettre des limites à une bonne entente ou à la rencontre, vous voyez, c'est que peut-être que si vous êtes scorpion célibataire, homme ou femme, si vous rencontrez une personne, mais je dirais plus pour l'homme, malheureusement, les femmes vont regarder ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous avez perdu, et ça peut mettre un frein à un nouveau départ, à une nouvelle relation amoureuse. Donc c'est bien dommage, hein, vous allez me dire que c'est par intérêt, mais j'ai l'impression que vous répétez un schéma où les personnes viennent que par intérêt. Et c'est pareil pour vous, la femme scorpion. Je pense que vous regardez, alors différemment, hein, là je parle pour la femme scorpion, vous regardez parce que vous n'avez pas envie de tomber sur quelqu'un qui va profiter de vous. Donc vous regardez quand même l'apport financier, l'apport si la personne elle travaille, si la personne a un bon salaire. Voilà. Alors on regarde pour les scorpions un message qui va avec l'énergie de la Vierge pour ce mois de septembre, hein, j'ai choisi l'oracle. Et vous avez, aujourd'hui on te demande d'avoir confiance à l'éveil et de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Donc je pense qu'intuitivement, vous pouvez détecter la personne qui vient que par intérêt pour vous. Vous voyez, vous pouvez la détecter intuitivement. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Maintenant, on va aller regarder les couples, les scorpions en couple. Si vous êtes en couple depuis 1 an, depuis quelques semaines, depuis 10 ans, on va regarder pour les couples. Tirage sentimental pour les couples. Scorpion, vous avez le 5 d'épée qui sort. Donc, quelques disputes peut-être pour certains d'entre vous. 5 d'épée nous dit...
qu'il y a un petit conflit à régler entre vous, peut-être en ce début de mois. Peut-être que vous ressentez la personne avec vous. Si vous êtes une femme scorpion, ça parle beaucoup sur cette image. Peut-être que vous ressentez que la personne avec qui vous êtes manque à son devoir, mais c'est pas vraiment un devoir, mais c'est la façon dont je l'exprime. C'est un manque de... C'est comme si elle vous enlevait votre confiance en vous et elle manque à son devoir de vous parler véritablement de ses sentiments. C'est comme si vous aviez un petit peu le vide en face de vous, une personne qui ne vous parle pas de ses sentiments et ça vous déstabilise, ça vous rend triste même, je dirais. Donc il y a un conflit au niveau des sentiments, au niveau de cette personne qui ne dit rien, qui ne parle pas de ses sentiments et voilà, ça pourrait vous donner... envie d'en savoir davantage et d'essayer peut-être un peu de alors sans lui mettre la pression, essayer de savoir pourquoi il ne parle pas de ses sentiments. Un message pour le Scorpion en couple, un message supplémentaire, on devrait savoir, voilà. Et vous avez, aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre. Et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, voilà, des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Donc, quelque part, la personne avec qui vous êtes aussi, si vous êtes du signe du Scorpion en couple, la personne avec qui vous êtes pourrait vous ressentir un petit peu à l'écart, vous voyez, parce que vous n'osez pas lui dire les choses, vous restez... Vous osez pas être vous-même avec cette personne, vous voyez, vous restez en retrait par peur de son regard. Donc ça parle aussi pour vous aussi, hein, de cette façon, c'est le conseil qu'on vous donne avec cette carte, la façon dont vous pouvez voir les choses dans le couple, ça a son importance, hein, les croyances, la façon d'être, donc essayez de vous rapprocher l'un et l'autre, hein, parce qu'on voit qu'on... c'est comme si elle essayait de sortir, on voit le cœur ici, elle essaye de sortir, il y a une partie du cœur ici qui est dans la main de la personne, donc c'est comme si vous essayez de oser aller vers l'autre et oser sortir du conflit. Allez, on part maintenant sur le message, à la fin de ce tirage de cartes, le message conseil, on va dire, hein, avec l'oracle des moments mystiques, hein, regardez s'il est beau. On va aller regarder maintenant le conseil du mois de septembre pour vous, les Scorpions. Et vous avez habité le ciel. Magnifique. Habiter le ciel. Regardez comme elle est belle, cette carte. Magnifique. Vraiment très romantique, cet oracle. 41. D'ailleurs, pour ça que je l'ai choisi, il n'y a pas de secret. Hein. Habiter le ciel, une envie de voyager, peut-être que ça va vous réconcilier, hein, si vous êtes en couple, hein, de voyager un petit peu ensemble. Ici, on vous dit... qu'il y a une aventure à vivre au mois de septembre, et un endroit sécurisant aussi, une havre de sécurité. Vous avez besoin de vous trouver dans un endroit sécurisant pour votre projet aussi, hein. Donc ici, on vous dit très haut dans le ciel, nous voyons flotter plusieurs maisons transportées par des ballons. Des oiseaux se montrent aux fenêtres. Il y a dans cette carte des éléments d'un voyage symbolisés par le ciel, les oiseaux et les ballons. Mais il y a aussi les maisons qui suggèrent le foyer, la sécurité et la stabilité. Ces oiseaux possèdent le meilleur des deux mondes. Ils peuvent voyager sur une longue distance sans perdre leur logement. Ils sont libres de chercher de nouvelles expériences sans crainte. On est chez soi vraiment où se trouve son cœur. Voilà. Ça dépend. En fait, on est en train de vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir un domicile. On peut très bien trouver son domicile dans le cœur. Voilà. Vous avez compris le message. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des êtres que vous aimez et prenez soin aussi de tout ce qui est vivant. À très bientôt.